Oui, bien aimé, nous continuons, c'est la suite numéro 2. Donc, à la veille où Jésus devait mourir, vous voyez comme c'était le corps humain, ça lui torturait, ça commençait un peu à lui poser des questions. Le corps est inimitié avec Dieu et ne peut satisfaire les désirs de l'Esprit Saint. Alors, le corps est toujours en amitié avec Satan. Et Satan était là pour tenter encore Jésus, afin que Jésus puisse échouer encore pour sa mission. Parce que la première fois, c'était au désert que Satan l'avait tenté et il a vaincu Satan. Et c'était la deuxième fois encore qu'il devait encore tenter, essayer, voir par la souffrance s'il peut laisser abandonner. Alors Satan est toujours là avec le corps pour tenter Jésus-Christ. Commencer à le torturer, dit que seulement qu'il t'éloigne cette coupe et que tu fasses pas cette crucifixion-là. Et Jésus, étant intelligent et obéissant à la volonté du Père, parce que c'était sa mission, il était là pour ça, rien que pour ça. Alors, il devait d'abord voir comment l'homme vivait et tout ça, être gentil avec et manifester sa puissance et donner l'exemple à suivre. Et voilà, la fin, c'est se sacrifier. Alors Jésus a vu que non, il était trop menacé par Satan, par des doutes, par des peurs et tout ça. Il devait mener encore une vie de prière. Ce qu'il faisait chaque fois, il allait chaque fois le matin, aux heures de pointe, prier chaque fois son Père, et c'est ce qui était sa force. Alors il a demandé aussi à ses disciples de prier avec lui, et il s'est retiré pour demander la volonté de Dieu. Il priait, et le diable était toujours là pour le tenter. Mais il a obéi à la voix du Père. Il a dit, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Et il a demandé, il a prié avec instance. Et Dieu a fini toujours par lui montrer que ton sang doit couler. Et le sang des gouttes commençait à tomber sur son visage. C'était des signes que tu dois passer, tu dois y passer. Et il a dit toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Puis ensuite, il s'est délivré de Satan qui le tentait, qui le tourmentait. Alors, les centeniers, les policiers, les soldats du monde des ténèbres, parce que c'était le monde des ténèbres qui organisait cela avec les scribes, vous les voyez comme ça visiblement, c'est des personnes qui font la loi, mais ils sont aussi du monde des ténèbres. Alors ils étaient venus pour l'arrêter avec Judas en question. Judas était là, bien aimé, juste pour montrer qui on devait vendre. Alors, qui il avait vendu, pardon? Il devait se présenter par la bise, tout ça, on sait tout ça. Et c'est fait, et tout ça. Et quand il s'est présenté, on sait tous qu'il y a d'autres interprétations qu'on ne montre pas, d'autres le disent bien, que quand il s'est dit, il s'est présenté en Jésus, ils étaient tous tombés. C'était une puissance terrible que Jésus avait du Gethsémane, parce que c'est là qu'il a puisé sa force. Il a puisé sa force en prière à chaque fois. Et Dieu était avec lui pour le fortifier spirituellement. Alors il était fort spirituellement. Ça aurait été d'autres personnes, ils n'auraient pas pu surmonter tout ça. Alors il continue à faire du bien, et il y avait un d'entre les soldats que Pierre avait arraché l'oreille parce qu'il avait perdu de contrôle. Il devait prier plus comme Jésus, mais ils ne l'ont pas fait. C'est pourquoi on vous dit de prier sans cesse.
pour ne pas tomber à la tentation. Et dans certaines épreuves, ça demande de temps, vraiment beaucoup de temps dans la prière pour ne pas tomber. Alors, bien-aimé, Jésus a toujours guéri le soldat et l'oreille a repris la place. Encore l'un des miracles. Et avant ça, son arrestation, il avait préparé cela avec ses disciples en toute simplicité. Il leur a lavé les pieds, montré que lui, le chef, il le fait et pourquoi pas eux, entre eux. Donc, montrez, servez-moi en toute simplicité, servez vos bien-aimés en toute simplicité et non avec l'orgueil. C'est pourquoi Dieu avait jeté Satan sur terre parce qu'il était orgueilleux. C'est pourquoi Jésus est venu pour détruire l'orgueil dans l'homme et il a montré comment être simple. Il a montré sa simplicité à ses disciples en les lavant les pieds. Et il leur a recommandé de le faire en se souvenant de lui. Et ensuite, il a montré l'exemple avec un pain sans levain et ils ont mangé. Il a dit, c'est mon corps, prenez et mangez. Et il a donné son sang pour qu'ils boivent. C'était du vin et il a prié sur ça et c'était béni et il devait boire comme ça pour se souvenir de lui. Que l'amour fraternel, manifester l'amour fraternel en mangeant ensemble avec un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu. Mais quand c'est un sorcier, il va vous transmettre la sorcellerie. Jésus est un homme de Dieu, il a transmis sa vie. En donnant ce pain, il donnait sa vie et son sang, il a donné sa vie. Le sang qui sera versé et sera donné pour nous, pécheurs, pour que nous puissions être délivrés de l'emprise de Satan. Et le pain, c'est sa parole, c'est lui-même. Quand nous le recevons, quand nous demeurons en lui, nous mettons sa parole en pratique. Nous sommes en train de vivre la sainte scène du jour au lendemain. C'est ça. C'était une sainte scène parce qu'ils étaient tous saints, ils étaient propres devant Dieu pour le faire. C'est pourquoi il faut chaque fois se préparer pour ce genre de scène. Même s'il faut être en jeûne. Et ils ont veillé, ils ont prié. Mais malheureusement, les disciples n'ont pas prié comme il fallait, comme Jésus le voulait. C'est pourquoi il y a un d'eux qui a fait une faute. Alors, bien-aimés, ils devaient se préparer pour cette scène en prière. Ils ont prié, ils étaient tous en prière. Alors, quand ils ont préparé cela, ils l'ont fait, ils ont partagé le pain, amour fraternel, les uns les autres, ils ont bu et ils ont mangé et pour montrer ce qu'ils sont et ce qu'ils font dans le Seigneur. La simplicité dans le travail. La persévérance dans le travail du Seigneur. L'obéissance de sa parole. S'aimant sans cesse. On récolte que ce qu'on aura sémé. Alors, bien-aimés, Jésus nous a montré tout ça dans la Sainte Seine. Et il nous a montré comment maîtriser nos comportements, nos émotions. Dieu lui a révélé sur place celui qui devrait le livrer, mais
il était troublé dans son esprit après, mais il s'est dit, il s'est pas jeté sur la personne, il l'a pas tué, il l'a pas tapé. Il voulait même pas en parler à ses disciples, à d'autres disciples. Savoir comment se maîtriser, même si tu as la révélation sur quelqu'un en face de toi, venant de Dieu, ne te jette pas dessus. Ne crie pas dessus. Et il a même manifesté sa maîtrise encore à Pierre, qui commençait maintenant à être dans la distraction et qui lui sortait des couteaux, des choses vraiment malsaines. Et il lui a dit, arrière de moi, Satan. Il ne s'est pas gêné que ça, c'est mon ami. Il a compris que c'était plus son ami qui parlait, mais c'est Satan qui était en lui maintenant. Alors il devait repousser l'esprit là. Mais ça aurait été entre nous aujourd'hui. Moi, Mireille, je fais ça, l'un de fidèles du Seigneur, ils vont me dire, mais tu commences à nous insulter là. Or, je t'insulte pas, bien-aimé. Je m'adresse à l'esprit qui agit en toi en ce moment. Je t'insulte pas. Et c'est le modèle à suivre. Jésus est le modèle à suivre. C'est le modèle à suivre. Donc, c'est pour nous apprendre à comment résister au diable. Et il fuira loin de nous. Il faut le faire avec autorité. Alors, après la Sainte Seine, on a compris le sang qui devait donner, verser. C'est ça la nouvelle alliance en Jésus. Et c'est par ce sang que nous serons puissants, que nous sommes aujourd'hui puissantes devant Satan et devant ses pièges, devant ses démons. Bien-aimés, nous allons continuer, merci. Excusez-moi.